Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde! Salut! Bon, on est dimanche. Qui dit dimanche dit nouvelle vidéo. Donc, on vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin. Voilà. Encore des trous dans Balou pour le passage des câbles du panneau solaire. Et encore des trous, cette fois pour le passage des câbles jusqu'à la batterie moteur. Après avoir remis en place le tapis de sol de la cabine, nous faisons passer les câbles en dessous pour atterrir sous la banquette. Création d'un support pour positionner la batterie en toute sécurité.
comme vous avez vu dans la vidéo, du coup on a installé tout ce qui est 12 volts sous la banquette. Donc ça se présente comme ça, un joli coffre électrique qui n'est pas fermé étanche, hein, comme la batterie elle peut avoir zéro fuite à moins qu'elle soit vraiment percée. Donc du coup on a donc la batterie 250 ampères, on a le coupleur séparateur qui est branché là. Là c'est un chargeur batterie pour le 220, hein, quand ça sera branché en 220 en fin de compte il y a un chargeur batterie qui est relativement rapide. C'est le MPPT. Voilà, MPPT du panneau solaire, donc du coup qu'on a changé, on n'a pas gardé celui d'origine. Là vous avez un fusible, donc là qui est en 20 ampères, qui est ici là, qui est en 20 ampères, qui sort de lui pour aller à la batterie. Au cas qu'il y ait un souci, c'est lui qui va griller et pas celui du MPPT. Nous avons un coupe-circuit ici qui est donc avant les panneaux solaires, hein. Si je coupe ce coupe-circuit, le MPPT n'est plus alimenté. Ce que vous voyez là du coup c'est le branchement pour le contrôleur, le petit écran qui sera côté cuisine, hein. Donc du coup lui il se met ici, il est branché aussi sur la batterie. Vous avez aussi du coup un coupe-circuit de ce côté, ça c'est le coupe-circuit qui est avant le coupleur, hein, pour pareil, si on doit intervenir dessus, en fin de compte on peut couper l'alimentation des batteries, enfin de la batterie moteur, on la coupe, et des panneaux solaires, donc on pourra tout démonter ici sans prendre aucun risque de coup de jus. Voilà, et du coup là après on est derrière en train de brancher tous les petits fils. Ça c'est un peu long. Et voilà, après ça s'est relativement bien fait, il n'y a pas eu de soucis. La batterie est un peu lourde, mais elle bougera pas là, elle est bien fixée, on a 3 sangles en tout, hein, donc il n'y a pas de risque, et voilà, vous savez.
Voilà, donc la partie électrique est finie. Tout ce qui est 12 volts, donc on a le tableau de fusibles qui est là. Tout est repéré pour chaque branchement. Il ne reste que les fusibles à mettre, mais ça on les mettra quand les appareils au bout seront branchés. On a donc une connexion, enfin un coupe-circuit pour le tableau. Un interrupteur de pompe, comme ça on peut arrêter la pompe en cas de problème et ne pas la laisser tout le temps. Et un interrupteur aussi qui servira pour le chauffage. Voilà, le système de chauffage, parce que c'est pareil, il n'y a pas besoin que ça soit tout le temps connecté. Voilà, donc là vous avez tout ici. Vous avez vu tout ce qui a déjà été fait sous la banquette. Donc tout est installé, tout est propre avec les étiquettes pour indiquer chaque emplacement. Donc pour ça c'est fait, il reste que le panneau solaire à mettre sur le toit. Voilà, donc tout est branché, tout est prêt. Il n'y a plus que maintenant à finir la finition de l'installation électrique. Ça sera quand on branchera les éléments avec les interrupteurs. Voilà. C'est Renou. Ah oui, tiens, encore. On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on a donc réceptionné les câbles qu'on a commandés. Au comptoir du câble, la livraison a été un petit peu longue, mais bon, on les a eus. Voilà. C'est l'essentiel. C'est ça. Et puis, on s'est rendu donc chez Allo Solar, puisqu'à Allo Solar, ils sont proches de chez nous, enfin à 1 heure. Ils se situent donc à Port-Iragne. Et c'est là qu'on a acheté du coup notre batterie. Ouais, la batterie 250 ampères. On a acheté le nouveau MPPT pour le panneau solaire, comme je vous ai dit, hein, parce que du coup, celui qu'on avait était pas top, hein, c'était un standard tout simple, donc on en a mis un petit peu plus performant. Un contrôleur de batterie aussi à distance, parce que du coup, comme toute la partie 12 volts est sous la banquette, je ne vais pas ouvrir à chaque fois, regarder sur mon MPPT ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai tout sur un petit contrôleur qui est déporté en fin de compte, qui sera sur une paroi incrustée, et voilà. Et du coup après, on a fait tout le reste de l'installation. Coupe-circuit, etc. Enfin, vous avez tout vu, hein. Je pense que j'ai détaillé au maximum ce que j'ai pu donc dans la vidéo. Donc comme vous avez vu, on a fait une vidéo sur le 12 volts, hein. C'est vraiment pour nous, ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus. On estime que en fourgon ou quoi que ce soit, à part d'y vivre, si on y vit dedans, je veux bien qu'on ait du 220, de mettre une installation énorme et tout, mais quand je vois déjà ce que ça nous a coûté là, une installation en 220, c'est encore plus cher parce qu'il faut des panneaux solaires plus gros, mais du coup il faut le toit adapté aussi, il faut pouvoir mettre des très gros panneaux solaires. Et la batterie encore pourrait faire l'affaire, parce que c'est quand même une très grosse batterie. On a pris une grosse batterie parce que entre tout, hein, tout ce qu'il va y avoir, pompe à eau, chauffage, le frigo à compression, etc. Pour pas être embêté. Voilà. Et on précise, c'est une batterie gel. C'est une batterie gel, hein, comme ça il n'y a pas de risque, il n'y a rien du tout. Et moi je vais vous parler prix. Ouais, voilà, parce qu'il faut parler prix quand même. Donc il faut vous asseoir, d'ailleurs. Il faut vous asseoir si vous n'y êtes pas, parce que c'est... L'électricité, c'est un sacré budget quand même, dans l'aménagement d'un fourgon, malgré que ça soit du 12 volts. Ouais. Donc comme vous avez pu voir, nous, on n'a rien de sensationnel au niveau installation électrique. Non. Et toute l'installation nous aura coûté 1 200 €. Voilà. Tout compris. Les câbles, la batterie, voilà, enfin tous les accessoires que vous avez pu voir dedans, dans la vidéo. Tout ce qui est interrupteur et tout, c'est pas compris dedans. Si, ça englobe. Ouais, voilà, parce qu'on a différents interrupteurs. On a un interrupteur variateur. Interrupteur variateur pour les lumières du plafond, pour dire qu'on voilà, c'est un petit plus, mais c'est pas ça qui a coûté une fortune. On a les différentes prises LED, on a
tous les coupes-circuits, les gros boutons, les plus gros interrupteurs, hein, voilà. Et à 1 200 €, on n'a pas eu de réduction, voilà, que ce soit Allo Solar, on n'a pas eu de réduction. On a essayé, hein, mais... Qui ne tente rien à rien. On ne pouvait pas, mais en voilà. fonction du montant, parce que bon, après chez eux, on a eu la batterie à 430 ou 440 €, je crois, quelque chose comme ça. Le MPPT était à 70, 80 €, je crois. Dans tous les cas, dans le descriptif, vous retrouverez tous les liens à peu près tous. de l'équipement, ouais, les trucs les plus importants. Hein, voilà. Ben, la batterie, le MPPT, le contrôleur. Il y a des choses qu'on a pris sur Amazon. Ouais. Vous le cachez, hein, le petit tableau avec les 12 fusibles que j'ai installé, le porte-fusible là, qui est franchement, il est vraiment très bien. C'est vraiment chouette. Parce que le cache s'enlève très facilement, on a les fusibles tout de suite derrière, c'est vraiment très bien, ça s'installe facilement. Et ça nous a coûté, je crois, 20 ou 25 €. Les coupes-circuits, je les ai pris sur Amazon, parce qu'en fin de compte, j'ai regardé un peu partout, c'est les mêmes. Et je les ai payés un peu moins cher quand même. Tous les interrupteurs, je les ai pris là-bas aussi. Il n'y a pas de petite économie, tout est bon à prendre. Non, les livraisons sont rapides en fin de compte. Parce que si on commande des trucs comme ça un peu ailleurs, on a 4-5 jours de livraison. Là, je les ai eu le lendemain. À chaque fois que je choisissais une commande, j'avais tout le lendemain. Donc c'est pas négligeable, quoi. Ah bah non, parce que sinon après on n'avance pas et on est perdu. Donc du coup, c'est compliqué. Donc là, on a tout passé un peu à droite à gauche, les commandes. On a encore des grosses commandes qui vont arriver, mais ça, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Assez volumineuse. Ouais. Voilà. Après, on a passé tous les câbles, hein, même le panneau solaire, les câbles sont passés. Le panneau solaire n'est pas encore installé. Comme on a encore des choses à faire sur le toit, c'est pas encore fait. J'espère vraiment que j'aurai assez détaillé. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se fait un plaisir de vous répondre en commentaire. Voilà, on reçoit toujours des gentils messages. Ça nous fait plaisir. Ça nous booste pour continuer à vous partager notre expérience. C'est un peu bizarre des fois, mais bon, ouais, enfin, faut pas s'y attarder. Non. Et d'ailleurs, sur l'installation électrique, il faut savoir qu'il est facile, sur l'installation que nous, on a faite, hein, d'installer du coup un chargeur convertisseur, ils appellent, enfin, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté en tout cas à Allo Solar. Alors bon, ça coûte quand même 500 € pour un petit. Alors oui, bon, on aurait le 220 à l'intérieur, mais comme nous, on vous a dit, on n'en a pas besoin. On n'a pas l'utilité. Alors après, si on vient à le garder, peut-être qu'on se dira, bah oui, ça peut être quelque chose d'installé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter ensuite. Il suffit juste de le brancher. Ouais, ça gênera en rien. Il n'y a rien de compliqué. Et on pourra connecter nos quelques prises 220 qu'on installe dessus. Mais même en camping-car, même quand on était branché sur des airs, les peu d'air qu'on a fait, quand on était branché, à part connecter le frigo sur le 220, parce que sur le gaz c'était une vraie catasse, c'était un placard plus qu'un frigo en plein été. Donc du coup, à part brancher le frigo, on chargeait un téléphone parce qu'on avait une prise comme ça de dispo, et ça charge pas mieux que le 12 volts de toute façon. Donc on n'avait pas de grosse utilité. On n'est jamais tombé en panne de batterie, rien du tout, on avait plus petit que ce qu'on a là. Ouais. Voilà, donc et on avait des panneaux solaires plus petits que celui qu'on a mis là. Après voilà, l'installation solaire, elle dépend de nos besoins, donc c'est l'essentiel quoi. J'ai estimé pas avoir besoin d'un gros panneau solaire, on a un 120 watts, on n'a pas besoin pour moi de plus. Moi, tant que ça me recharge la batterie, elle va prendre un peu plus de temps parce que c'est une grosse batterie. Mais voilà, comme de toute façon. Et puis ce qu'il faut savoir, voilà, on roule tous les jours quand même. On roule tous les jours, la batterie est connectée sur la batterie moteur avec le coupleur. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de risque non plus de décharge batterie moteur. Parce qu'il y a ça. Donc non, voilà, je pense que vraiment, voilà, chacun a sa vision de son système électrique, on va dire. Mais ça sert à rien de voir trop grand. Parce que sinon, vous allez manger tout votre budget dans l'électricité. Tout dépend si vous avez un gros budget. Hein. Aussi. Oui, non mais oui, mais moi je pense qu'on est pas mal. De toute façon, on n'a pas de télé, on n'a rien de tout ça. Et même si on voudrait mettre une télé, ça serait du 12 volts, donc ça gêne pas. Ouais, puis on voit pas l'utilité d'une télé non plus. Et même les enfants, quand on avait des camping-cars... Ouais, pour regarder YouTube, ça nous est déjà arrivé dans des camping-cars. Ouais, mais quand il fait pas beau... C'est plutôt, ouais, souvent sur le téléphone. Mais même les enfants, ils se sont quasiment jamais servis de la télé dans les camping-cars. Voilà. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il fait pas beau, eh ben, on se remet au volant et on se déplace. On va là où il fait beau. C'est un peu l'avantage du camion ou du camping-car. Voilà, c'est un peu l'avantage d'avoir ça. C'est ça. Donc bon, sur ce, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous aura plu,
un petit pouce bleu. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, et un petit commentaire aussi, hein, on Bien fera sûr. plaisir de vous lire. Et puis si vous avez la moindre question, eh bien, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut pas vous en dire plus. La vidéo vous expliquera quand même pas mal. Donc voilà. On s'arrête là et on vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Allez, ciao!